Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du vendredi 7 octobre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du vendredi 7 octobre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 3 au dimanche 9. N'hésitez pas à aller la visionner pour avoir des informations supplémentaires et il y a toujours en ligne les guidances astrologiques pour tout le mois d'octobre 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du vendredi 7, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies. Quelle va être l'ambiance générale, des petits conseils qu'on va vous donner. 1, 2. Et 3. Allez, donc au niveau des énergies, nous avons la carte du cerf, le petit message et nous avons la carte de la chauve-souris. Alors la chauve-souris qui, quand on utilise ce jeu, ressort assez souvent ces derniers temps. Parce que la chauve-souris, c'est quoi? La chauve-souris, c'est la carte qui représente votre mental. Mais notamment votre mental, dans le sens où peut-être certains et certaines font peut-être un petit peu trop appel à leur mental. Alors, peut-être de manière inconsciente, hein, peut-être qu'on est dans une période où, le cerveau tourne en boucle un petit peu, hein, et où on ressasse certaines choses. C'est du coup le fait d'être accroché à quelque chose, d'être attaché à quelque chose. Et par rapport à ça, notamment si ça concerne une personne, une situation bien particulière, la carte de la chauve-souris, elle est là pour vous dire qu'il faut que vous sortiez de votre mental pour vous reconnecter vraiment à votre voix intérieure, c'est-à-dire écouter plus votre cœur que votre esprit ou que votre intellect. C'est notamment essayer de demander peut-être par le biais de la méditation ou en écoutant de la musique douce, demander clairement à vos pensées aussi de se mettre un petit peu en pause, de faire un petit peu le silence pour mieux écouter votre intuition, et pour mieux écouter votre cœur. Et nous avons ici la carte du cerf. La carte du cerf, c'est une carte qui va vous inciter à la douceur et à la bienveillance. Alors cette douceur et cette bienveillance, ça peut être tout simplement vis-à-vis de votre mental, d'accord? Donc vraiment, posez l'intention en demandant à votre mental de vous laisser un petit peu tranquille, de se mettre en pause pour que vous puissiez faire appel à cette douceur, hein, qui va vous amener peut-être à écouter un petit peu plus votre cœur, notamment si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. Et vous avez en plein centre un message qui vous dit « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. » D'accord? Donc on a deux fois la bienveillance ici. Donc c'est cette notion aussi d'être bienveillant envers soi-même déjà, bienveillant envers les autres, de faire preuve peut-être aussi d'un petit peu plus de douceur, d'un petit peu plus de rondeur, d'un petit peu plus de compréhension ou d'empathie, que ce soit toujours envers vous, hein, c'est déjà la base, et ça vous amènera du coup à l'être vis-à-vis des autres, et peut-être que vous vous sentirez beaucoup plus apaisé et que vous arriverez peut-être à faire ce choix, à prendre cette décision qui, si vous écoutez votre cœur plus que votre mental, forcément vous conviendra et conviendra peut-être à tout le monde. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort au niveau de la coupe. Donc, au niveau de la coupe, nous avons la carte du temps et nous avons la carte de l'argent.
Donc, la carte de l'argent, c'est également une carte où il y a une roue. Donc, c'est une carte qui va inciter au changement, qui va inciter peut-être à... ou notamment, on vous dit peut-être que pour qu'une situation change, quelle qu'elle soit, pas spécialement au niveau financier, pour qu'une situation change, il y a peut-être la nécessité d'attendre encore un petit peu ou tout simplement de faire preuve d'un petit peu plus de patience. Alors, cette carte peut tout simplement, la carte de l'argent, peut tout simplement représenter une rentrée d'argent, peut-être que vous attendez, mais pour laquelle il va falloir encore patienter. Ça peut être quelque chose au niveau matériel, d'accord, des biens, ça peut être des petits gains ou des choses qu'on va vous offrir, mais c'est aussi une carte qui va parler de richesse, mais notamment de richesse intérieure. Alors peut-être que certains et certaines vous disent notamment, il y a peut-être besoin de faire ce travail, hein, notamment par rapport à votre mental, pour vous écouter, faire un peu de méditation, prendre du temps pour soi. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut vous donner le temps pour écouter vos richesses intérieures, pour écouter votre cœur et pour écouter vos intuitions. Allez. Peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une somme d'argent. On attend peut-être de l'argent qui doit rentrer. Mais là, on vous dit que c'est peut-être pas pour tout de suite et qu'il va falloir faire preuve un petit peu de patience. Hein. La carte du temps, c'est ça. Hein. C'est cette notion où... il y a des choses qui sont en train de se passer, mais il va peut-être falloir attendre un petit peu plus que prévu. Allez. Alors, bon, on commence avec une très belle carte, hein, une carte extrêmement positive, puisqu'on a la carte de la victoire. Donc, même si on doit patienter encore un petit peu, pour que quelque chose arrive, hein, avec cette carte d'argent qui peut représenter les finances, les biens matériels, ou peut-être cette notion d'abondance, mais un peu à d'autres niveaux, d'accord, au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de l'amour. On a quand même ici une très belle carte, parce qu'on a la carte de la victoire. Donc c'est une carte qui de toute façon annonce la réussite, ok, la réussite, le succès, le triomphe, quelle que soit la situation qui vous concerne. Mais c'est également une carte qui peut vous signifier que dans une situation bien précise, vous allez peut-être prendre les devants et vous allez peut-être prendre l'avantage. Hein. Donc cette notion d'être un petit peu mieux positionné, notamment si c'est en lien avec une situation un petit peu conflictuelle. C'est de toute façon une carte qui vous dit que quelle que soit la situation, vous finirez par obtenir gain de cause. Il y a peut-être pour bientôt, pour certains et certaines, une histoire, alors peut-être quelque chose au niveau juridique, peut-être un différend, ou peut-être un projet, quelque chose que vous avez mis en place qui est en train d'aboutir, ok, qui est en train d'aboutir et on va pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Oh, juste à côté, on a une très belle carte, hein, encore, on a la carte 50 qui est la carte du cadeau. Donc c'est le fait que on reçoit quelque chose, on vous offre quelque chose. Ce cadeau, c'est peut-être tout simplement cette victoire, d'accord? C'est le fait de ressortir vainqueur par rapport à une situation. C'est également une carte qui vous dit que peut-être pour obtenir cette victoire, ce succès ou ce triomphe, il y a peut-être une personne en particulier qui va vous tendre la main, qui va vous apporter son aide, son soutien. C'est notamment peut-être une aide et un soutien auquel on ne s'attendait pas du tout, qu'on n'espérait pas du tout, parce que la carte du cadeau, c'est cette notion où oui, il y a quelque chose de positif qui arrive, on vous donne quelque chose, on vous offre quelque chose, il y a quelque chose qui rentre, mais c'est reconnu un petit peu comme une providence. Hein. Donc là, c'est pas le fait de provoquer la chance, hein, c'est vraiment dû au hasard et à d'heureuses coïncidences. On a la carte des accusations. Alors, notamment, je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'une réponse, hein, et où on vous annonce le fait que vous prenez l'avantage et que vous ressortez victorieux, peut-être par rapport à quelque chose, notamment une situation peut-être ou un problème au niveau d'ordre juridique. Donc, ça peut être un problème, peut-être des problèmes d'argent qu'on a eu avec quelqu'un, ça peut être aussi suite à une séparation, suite à un divorce, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion ici où, dans cette situation qui vous met à mal, du coup, hein, puisque vous êtes dans l'attente d'un résultat, d'un verdict, et vous en ressortez vainqueur, c'est le principal, c'est ce qu'il faut retenir, la finalité. Il y a le fait d'avoir peut-être été à un moment donné, et notamment ça va bien avec cette carte où on vous dit ça y est, la situation tourne à votre avantage. Peut-être dû à quelque chose, alors ça peut être des accusations,
de n'importe quel ordre, d'accord? Ça peut être tout simplement, cette carte peut tout simplement représenter des amis ou des ennemis, pardon, ou la partie adverse si c'est au niveau juridique. C'est également une carte qui va représenter la situation dans laquelle vous êtes, donc une situation où vous avez peut-être des soucis et des ennuis, mais qui ne sont pas de votre fait. Là, avec la carte de l'accusation, c'est vraiment dû à d'autres personnes, parce que on vous a peut-être attaqué, on vous a peut-être dénoncé, il y a peut-être eu diffamation contre vous, ou tout simplement des médisances, on vous a reproché des choses, il y a eu un petit peu de méchanceté, il y a eu peut-être aussi un petit peu d'hypocrisie, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous tromper, de vous duper, et là, on vous dit clairement hein, que ça va tourner en votre faveur. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si pour l'instant la situation vous semble un petit peu compliquée. On a ici juste à côté la carte numéro 48, la carte de la réunion. Donc clairement, en plus, hein, on est dans l'attente de quelque chose, il y a la victoire qui ressort suite à ces diffamations, suite à ces accusations, et il y a notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en procédure, notamment juridique, hein, la carte de la réunion peut tout simplement représenter cette notion d'échange, de discuter, hein, où chacun va exposer son point de vue et où on va un petit peu se défendre. La carte de la réunion, c'est également une carte qui parle tout simplement de pourparlers ou de discussions assez importantes, des discussions qui, quoi qu'il en soit, vont ici amener à trouver un accord. D'accord? La carte de la réunion, c'est ça. On parle là du coup de discussions vraiment constructives, de discussions qui permettront clairement de faire évoluer une situation. Ça peut être pour d'autres un rendez-vous, une invitation. Puisqu'on a la notion de cadeau ici, alors ça peut être un rendez-vous au niveau sentimental, au niveau relationnel, amical, ça peut être également un rendez-vous ou des discussions importantes par rapport peut-être à un projet, notamment d'ordre professionnel. Peut-être que certains et certaines vont être amenés à bouger pour aller assister à une assemblée, pour un colloque, un meeting. C'est également peut-être, ça peut être un groupe de rencontres peut-être aussi pour certains et certaines, hein, où on va pouvoir parler, où on va pouvoir échanger, discuter. Alors on a la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, bon, qui peut représenter l'enfant au sens propre, d'accord, donc notamment au niveau sentimental, il y a peut-être pour certaines le fait d'arriver enfin à concevoir un enfant ou d'être enceinte, hein, qui arrive un petit peu comme une chance providentielle, comme on disait. C'est également la carte de l'enfant, c'est une carte qui de toute façon va représenter la jeunesse. Donc on va parler de quelque chose de tout nouveau, ok? Donc c'est notamment, on vous dit que cette victoire, cette chance, cette aide, ce soutien va vous permettre peut-être de vous détacher de cette situation qui a été un petit peu compliquée et va vous permettre d'entamer quelque chose de tout nouveau. On a la cigogne ici, hein, la cigogne, c'est, voilà, elle amène quelque chose vraiment de tout nouveau. Donc, soit un nouvel état d'esprit, soit une nouvelle situation, ou alors vraiment, comme je disais tout à l'heure, avec la carte de l'argent, hein, vraiment le changement d'état par rapport à une situation. Mais dans ces cas-là, on est dans un changement positif. Vous étiez peut-être dans une situation où vous avez été mis à mal, où vous étiez peut-être un petit peu outsider, d'accord? Et où là, par contre, vous prenez les devants, il y a de l'aide qui vous est apportée, il y a cette victoire qui arrive, et du coup, il y a un petit peu revirement de situation pour certains et certaines. C'est également une carte qui parle de l'innocence, hein. Donc on vous dit notamment face à ces accusations, hein, vous avez la victoire. Pourquoi? Ben parce que vous êtes tout simplement innocent et innocente. Alors pourquoi il y a eu ces accusations? Pourquoi il y a ces ennemis? Pourquoi il y a cette hypocrisie, cette médisance? Ben parce que autour de vous, il y a clairement de la jalousie, ok? C'est quelque chose qui ressort vraiment très souvent, quel que soit le domaine concerné, et où je vous dis souvent, notamment hein, quand on réussit, et en plus là vous avez la carte de la victoire, ça suscite forcément autour de nous de la jalousie. Donc c'est une carte qui peut tout simplement aussi représenter la rivalité, hein, les rivaux, notamment par rapport à ceux qui vous accusent. Pour certains et certaines, c'est peut-être une accusation contre laquelle il va falloir se défendre au niveau professionnel, d'accord? Associer la carte de la jalousie va parler notamment de rivalité au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est tout simplement aussi le fait d'être entouré de personnes un petit peu envieuses et de devoir faire face à un petit peu de haine, un petit peu des menaces aussi, d'accord?
Alors, on a la carte de l'argent qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, la carte de l'argent, c'est cette notion aussi de roue. Donc, il y a le changement d'une situation. Ok, c'est une carte positive. C'est une carte qui va représenter l'argent, l'or. Donc, il y a cette notion de recueillir, de recueillir avec beaucoup d'abondance. Donc au final, cette situation se termine bien. On a la carte du retour. Donc on a deux fois ici, deux cartes qui représentent une roue. Donc on est vraiment dans cette notion de changement qui va être assez probant. C'est également une carte qui va notamment parler... Alors notamment peut-être face à ces accusations ou qui ont peut-être été faites par pure médisance et où peut-être la personne qui est en face de vous sait au final que vous allez obtenir gain de cause. Donc la carte du retour peut tout simplement parler du fait que ces personnes qui à un moment donné vous ont accusé vont peut-être revenir sur leur dire. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre de ressortir vainqueur de cette situation. C'est également une carte qui parle de renouveau. Encore une fois, d'accord, en plus avec l'enfant. C'est également, comme je vous disais, avec la carte de l'accusation, jalousie et retour, je vous disais peut-être que certaines personnes vont revenir sur des choses qu'elles ont dites, qui étaient fausses, à votre rencontre ou à votre sujet. C'est notamment la carte du retour. Dans ce sens-là, c'est une carte qui peut représenter des excuses qui vont vous être faites. Et c'est également, du coup, une carte qui peut parler... Alors, tout dépend de la situation, mais qui peut, du coup, amener à un apaisement de la situation, voire... qui peut amener à une réconciliation. Ok. Pour d'autres, alors on avait notamment, je vous disais avec la carte de la réunion, on peut parler de rendez-vous sentimental, la carte de la victoire, c'est-à-dire qu'on va vers le beau, on va vers la victoire, le succès, c'est un petit peu cette notion de soleil, avec la carte cadeau et enfant qui parle de quelque chose de tout nouveau. Pour certains et certaines, on est vraiment, en plus avec la carte du retour ici, dans les tout début d'une relation sentimentale. Peut-être le fait de se lancer dans une relation parce que la carte du retour symbolise, vous voyez, là il y a deux personnes qui sont nues et c'est à un moment donné la roue elle va tourner et à un moment donné forcément on va se toucher, d'accord? Donc c'est une carte qui va parler ici notamment de rapprochement au niveau affectif. Il se peut que ce rapprochement au niveau affectif suscite de la jalousie autour de vous. Peut-être de la part de vos amis, de vos connaissances, d'un ou d'une ex. Et qui du coup peut-être essaiera de raconter des choses sur vous, de diffamer un petit peu pour peut-être essayer de faire capoter le début de cette relation. D'accord? Mais on garde cette notion de victoire. Alors, on a ici la carte numéro 37, c'est la carte de l'étranger. Donc la carte de l'étranger, déjà au sens plus large, c'est une carte qui symbolise tout ce qui est un petit peu lointain. D'accord? Donc c'est notamment, alors là, le retour et l'étranger, on peut parler ici clairement du retour d'une personne dans votre vie. Ça arrive quasiment systématiquement dans toutes les guidances ces derniers temps. Le retour d'une personne dans votre vie, alors soit une personne qui habite loin de vous, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou tout simplement une personne avec qui vous n'avez pas eu de contact ou avec qui que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors il se peut qu'avec cette personne, vous étiez peut-être en froid. Peut-être que cette personne-là, à un moment donné, a été un peu hypocrite, a raconté des choses sur vous, et on est dans cette notion de faire des excuses, de demander pardon, de revenir suite à une période. Et là, on vous dirait clairement que ce retour, logiquement, devrait amener à une meilleure relation, notamment avec cette personne-là. C'est peut-être aussi, avec la carte du retour et de l'étranger, peut-être pour certains et certaines, et notamment avec la carte de l'enfant qui parle de renouveau, on peut parler peut-être de l'envie de retourner aux sources. Alors peut-être par rapport à une passion, pour en faire peut-être son métier, ça peut être également au niveau d'un lieu, d'un endroit. On a peut-être envie de se rapprocher des siens ou de retourner habiter dans un endroit peut-être où on se sentait bien. Voilà, et on termine avec une carte super positive, puisqu'on termine avec la carte 47 qui est la carte de la joie. Donc de toute façon, on est dans une très nette amélioration, des excuses, une réconciliation, des discussions qui aboutissent, qui font tourner une situation à votre avantage, une situation dans laquelle vous ressortez victorieux. S'il y a des ennemis, de la jalousie, on arrive à passer au-dessus et il y a la victoire dessus. Et ça amène clairement
un changement vraiment très probant, hein, ici, comme je le disais, parce qu'en plus, en terminant avec la carte de la joie, on va notamment parler d'un changement très positif, parce que la carte de la joie, c'est également une carte qui parle du fait de trouver une solution dans une situation. Et du coup, on va retrouver un certain bien-être, on va retrouver une certaine quiétude au niveau de son état d'esprit, on va se sentir beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. C'est également, ça peut être également l'annonce de quelque chose de très positif pour vous, hein. Peut-être qu'on va vous apprendre de quelque chose, hein, avec la carte du cadeau aussi, ça peut être en lien. On va peut-être vous annoncer quelque chose qui va vraiment vous réjouir, d'accord? Pour certains, ça peut être l'annonce d'un mariage, ça peut être l'annonce d'un événement un petit peu spécial, un petit peu heureux, un événement, peut-être un baptême, une fête, mais on va être là vraiment dans quelque chose qui de toute façon va amener beaucoup de bonheur et où on aura cette envie de célébrer un petit peu tout ça et de partager également son bonheur et sa joie de vivre. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe. Pardon. À la coupe, avec les 77. On a ici la carte numéro 5. Donc, on a une très belle coupe. On a une très belle coupe. Donc là, on est clairement dans le domaine sentimental. Ok, donc on est ici avec la carte numéro 3. C'est une carte qui va parler alors d'une rencontre pour certains et certaines. Vraiment d'une rencontre, un petit peu peut-être un coup de cœur. D'accord. Pour d'autres, il y a peut-être cette notion d'avoir déjà fait une rencontre et d'être amené peut-être à voir cette personne de manière plus intime. D'accord. La carte numéro 3, c'est une carte qui va représenter un rendez-vous. Le fait de se retrouver face à face, d'échanger, de discuter. Et associé avec la carte numéro 5, on est vraiment dans des échanges, dans quelque chose de très sensuel, d'accord? C'est une carte, la carte numéro 5 qui parle d'amour et qui parle de sentiments, hein. On va peut-être ressentir des choses et il y a de fortes chances que ces ressentis soient réciproques. Donc c'est de très bon augure au niveau sentimental. Allez. Alors, on a ici la carte numéro 17. Donc, on commence avec une carte très positive. Je vais essayer de les mettre un petit peu plus au milieu. La carte numéro 17, on est encore une fois dans cette notion de changement. Changement d'une situation, mais un changement positif et un changement constructif qui va amener clairement une situation à muter. Ok, donc on est dans cette notion d'évoluer de manière très positive. Regardez, juste à côté, en plus, on a une très belle carte. On a la carte numéro 24, c'est la carte dorée. Donc, c'est cette notion, alors ce changement ultra positif, cette évolution positive, amène à quoi? Amène à beaucoup plus de clarté. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a des choses qui vont peut-être être mises en pleine lumière. Il y a peut-être le fait d'arriver aussi à se dévoiler, ok? À dévoiler quelque chose. Waouh! On a ici la carte numéro 74. Là, on a vraiment une super belle ligne, d'accord? La carte 74, c'est la carte qui représente l'été. Mais c'est une carte qui représente encore une fois le fait d'y voir beaucoup plus clair. On a deux cartes ici qui parlent qu'il y a un changement positif qui fait évoluer une situation et qui clairement pour certains et certaines va vous permettre vraiment peut-être alors d'avoir des solutions vraiment qui viennent à vous, d'avoir des réponses à des questions. C'est vraiment cette notion où on va y voir beaucoup plus clair, on va peut-être se sentir un petit peu plus en sécurité et c'est une carte hein, qui du coup amène à un certain équilibre, à une stabilisation dans un domaine de votre vie. C'est et qui vont du coup tout ça hein, vous amener à un épanouissement, que ce soit au niveau personnel, au niveau relationnel ou émotionnel. Alors, suite à cette évolution, suite à ces éclaircissements qui viennent à vous, vous avez quoi? Vous avez derrière la carte numéro 66, c'est-à-dire que suite à ces éclaircissements, suite à ce changement positif, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, par contre, attention, il risque d'y avoir plusieurs possibilités. Donc, il va falloir vraiment, à un moment donné, savoir prendre une décision parce que oui, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, donc il va falloir savoir s'imposer, décider. Et c'est également une carte hein, qui parle de cohérence. Hein. Donc par rapport à ce choix, cette décision à prendre, il va falloir être cohérent. Donc peut-être rassembler un peu les pièces du puzzle pour faire le meilleur choix pour vous. En plein centre, on a la carte numéro 14. Donc il y a des nouvelles.
il y a des nouvelles, il y a quelque chose de surprenant. On est encore dans des... Ces nouvelles seront positives. Clairement, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, quelle que soit la situation, il y a des nouvelles positives qui arrivent et ce sont peut-être ces fameuses nouvelles qui vont vous permettre d'enclencher ce changement positif. Ça peut être des nouvelles par courrier, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, par le téléphone. C'est également une carte qui parle de communication tout simplement ici, hein. Et on a la carte 1, 2, 3. La carte 1, 2, 3 qui représente vraiment cette notion de temps. Vous voyez? Et puis de 1, une étape, 2, 3. Il y a vraiment cette notion de franchir grâce à ces nouvelles et grâce à ce changement positif. On est pour certains et certaines vraiment dans cette notion où ça y est, on a franchi une étape. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va y voir ici, hein, tout simplement, un petit peu plus clair. C'est également une carte qui, alors tout comme on l'a vu à la coupe tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs, il se peut que ces nouvelles n'arrivent pas tout de suite. Parce que la carte 1, 2, 3 va notamment vous recommander de faire preuve peut-être encore d'un petit peu de patience. C'est également le fait de pouvoir compter sur quelqu'un aussi. Donc on est encore dans cette notion d'aide et de soutien. On a ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est du coup une carte, oui, clairement, c'est nouvelle. Alors, elles vont peut-être pas arriver tout de suite, ok, mais c'est pas bien grave. Elles vont finir par arriver, vous allez y voir beaucoup plus clair, il va y avoir ce changement positif, ces opportunités avec des décisions et vraiment des choix à faire. Et avec la carte numéro 9, on vous dit clairement que ces nouvelles vont vous permettre de passer à l'action. D'accord? La carte numéro 9, c'est la carte qui va représenter l'activité, le fait d'entreprendre. Ça peut être notamment au niveau professionnel. C'est une carte notamment qui amène des énergies avec une force active très puissante. Et du coup, on fait des efforts, on entreprend, on entre en action. Et c'est ce qui va permettre aussi, encore une fois, hein, peut-être de franchir du coup encore une étape. On a ici la carte 46. Donc c'est pour un homme. Peut-être que ces nouvelles, alors ces nouvelles sont peut-être pour un homme, ces nouvelles, c'est peut-être des nouvelles d'un homme que vous attendez. C'est également des nouvelles qui vous sont peut-être amenées par un homme. Mais associé ici à la carte numéro 9 qui parle de force active, du fait d'entreprendre, du fait d'entrer en action, c'est doublement ici expliqué parce qu'avec la carte 46, c'est la carte qui représente le côté masculin, d'accord? Donc le fait peut-être d'entreprendre, d'aller de l'avant. Ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être des nouvelles d'un homme qui est à votre cœur, à votre esprit, peut-être d'un homme qui vous intéresse, ou si vous êtes un homme, hein, vous d'une personne qui vous intéresse. Pour certains et certaines, ces nouvelles, c'est peut-être d'ordre professionnel, hein, parce qu'avec la carte 46, on est dans l'aspect créateur, hein, et ici on est dans l'activité, l'entreprise. Donc pour certains et certaines, il y a du renouveau, des bonnes nouvelles qui arrivent concernant votre vie professionnelle. On a ici la carte numéro 54. Alors peut-être que ces nouvelles, peut-être que ces étapes qui sont franchies vont peut-être vous amener à devoir vous déplacer, d'accord? Alors ça peut être, pour certains ça peut être un départ en retraite pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Pour d'autres ça va être peut-être de devoir peut-être bouger, hein, comme si on était muté ou décider de bouger pour peut-être lancer quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui va vous inciter à profiter, à bouger, à sortir, à vous évader un petit peu. Hein, notamment pour calmer votre mental, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies. On a ici la carte numéro 41. C'est une nouvelle voie, une autre direction. Donc, qui est très en lien avec celle-ci. On vous dit qu'il y a de nombreuses opportunités qui vont se présenter. Et vu qu'il y a de nombreuses opportunités, à un moment donné, il va falloir vous positionner. Vous allez clairement devoir faire un choix, prendre une décision pour aller vers quelque chose ici de tout nouveau. Et on vous dit, hein, en plus avec cette carte, vous dit que la voie est libre, hein, les feux sont au vert, vous pouvez y aller. Voilà, on retrouve la carte numéro 5. Donc pour certains et certaines, on est vraiment dans quelque chose de tout nouveau au niveau sentimental. Donc peut-être une situation sentimentale qui change, alors peut-être un renouveau dans une relation déjà existante. Ça peut être également, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, une nouvelle relation. Pour certains, hein, comme on l'a vu à la coupe, on parlait vraiment pour certains et certaines d'une nouvelle rencontre ou alors d'une rencontre qu'on a déjà faite, mais où les choses vont avancer, d'accord, avec cette notion d'étape et où il va y avoir un rapprochement, d'accord. Donc il va y avoir un choix à faire au niveau sentimental. Ça peut être également tout simplement le fait de devoir faire le choix du cœur.
ok, si ça ne concerne pas le domaine sentimental. On a ici la carte numéro 22. Alors je vous disais notamment pour certains et certaines, peut-être ces nouvelles, ce changement de situation va vous amener à peut-être bouger, déplacer quelque chose. Alors ça peut être tout simplement, d'accord, peut-être déménager, demander une mutation ou devoir peut-être déplacer une entreprise ou devoir bouger par rapport à ce nouveau projet. La carte 22, c'est également une carte qui représente votre fort intérieur. Donc on a ici le fort intérieur, on a des choix à faire, on a cette notion de sentiment. Donc clairement ici, on parle d'un choix du cœur. Et si vous avez un choix à faire, il faut écouter votre cœur et votre intuition plus que votre mental. On a la carte 23. La carte 23, c'est une carte qui représente peut-être de fait de cacher peut-être certaines choses, de pas se dévoiler totalement, d'accord, notamment par rapport aux sentiments. Alors voilà, on va peut-être se lancer dans cette nouvelle relation, mais on va être un petit peu sur la réserve. On va peut-être pas vouloir tout dévoiler là, maintenant, tout de suite. Et garder peut-être une part de mystère, d'accord? Où il se peut que ce soit également cette personne-là qui vient vers vous, qui va avancer vers vous de manière un petit peu timide, sans tout vous dévoiler au départ. On a ici la carte numéro 35 que je vais recouvrir. C'est une carte qui vous dit qu'il faut être à l'écoute. Alors là, il faut être à l'écoute de quoi? Il faut être à l'écoute de votre cœur, d'accord? Il faut écouter votre cœur, notamment s'il y a un choix, une décision à prendre au niveau sentimental. C'est le fait aussi d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de son intuition, de son cœur, mais également d'être à l'écoute des autres. Allez, on la recouvre. Bon, voilà, on termine avec une super belle carte. On termine avec la carte 64. Donc, on est clairement dans un rapprochement au niveau sentimental. Il y a une évolution probante dans une relation peut-être déjà existante, dans une relation qui vient tout juste de se mettre en place, où on a peut-être fait une rencontre et on passe à l'étape supérieure. On passe à l'étape supérieure, on se dévoile un petit peu plus au niveau des sentiments, on échange, il y a de la tendresse, il y a de l'écoute, et la carte 64 parle vraiment ici du fait vraiment voilà, de se rapprocher, de se réconcilier peut-être pour certains et certaines, d'accord? Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très très beau. Alors bon, mais du coup je ne fais pas de tirage sentimental puisque là les 77 ça ne concernait que ça, d'accord? Donc si vous avez des questions au niveau relationnel sentimental, vous prenez les significations au niveau des 77. On termine du coup avec deux messages des anges. Alors aujourd'hui les anges de l'abondance. Une et deux. Alors, ici on a aliments énergétiquement purs et on a liste de gratitude. Aliments énergétiquement purs qui vous dit, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Alors, sans être obligé de manger bio, c'est tout simplement le fait d'avoir une hygiène de vie où on prend soin de soi. Et n'oubliez pas, au niveau des énergies, on vous recommande quoi? De faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même. D'accord? Et nous terminons avec la carte liste de gratitude qui vous dit prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!